Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une lecture pour le collectif pour la saison Scorpion qui est à nos portes. Alors j'espère que la saison Balance était douce avec vous. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour cette saison. Et je vais commencer avec une chanson, message du livre et tout ça. Mais je voulais juste vite vous parler. Ben, vous connaissez, hein, Outer Spirit. C'est mes bracelets que je mets tout le temps. Hein, je les ai tout le temps. J'ai souvent celle-ci qui est améthyste rose, OK? Mais j'en ai, je les ai tous ici. Puis là, ben, ils m'en ont envoyé d'autres pour l'Halloween, la saison Halloween. Et ils sont vraiment beaux, ces bracelets. J'ai pris les plus petits parce que j'ai des petits poignets. Donc, j'ai celle-là ici qui est Unakite. N'oubliez pas, les cristaux, eux, c'est vraiment authentique, 100% authentique. Ils ont aussi, ils protègent les loutres. OK? Donc, ils ont une organisation aussi pour la protection des loutres. Eux, parce qu'ils ont rencontré une famille de loutres en Californie lorsqu'ils fondaient leur compagnie et tout ça, puis ils sont tombés en amour avec les loutres, donc ils ont commencé avec ça. Puis aussi, c'est ça, les cristaux sont 100% authentiques, garantis aussi un certain temps. Je vais avoir un code, hein, il va être dans la boîte, le code va être en bas dans la barre de description, OK? C'est 10%, je crois, de rabais. Je vais regarder, 10 ou 20, je crois que c'est 10%. Alors, ça vous donne quand même un rabais. Puis, il y a les différentes grandeurs aussi. Donc, si vous avez des petits poignets comme moi, j'ai pris le plus petit, j'ai écrit le plus petit. Ils m'ont envoyé les plus petits. Donc, OK, j'ai Unakite ici. Puis là, il vous donne aussi une petite carte qui décrit la pierre, OK. Donc, je cherche un moment de joie dans chaque moment, ou je trouve un moment de joie dans chaque, je trouve de la joie, excusez, dans chaque moment. On a ici même les signes zodiaques, on a taureau, scorpion, cancer, vierge, le chakra du cœur, ça protège, ça aide le chakra du cœur, l'intention, c'est guérison. Puis il vous dit aussi comment laver, tout ça. Authentique, authentique. Il donne une petite pochette. Puis cette petite boîte. Donc j'ai celle-là. Celle-là ici, c'est celle-là c'est Orange Aventurine. Aventurine orange. J'attire la joie et les possibilités illimitées. On a le chakra sacral, lion, vierge, balance, scorpion, comme énergie et intention, prospérité. Vous voyez, ça aussi avec la petite pochette. Et la troisième, ben, vous pouvez juste en commander un bracelet. Eux m'envoient, parce qu'ils vendent ça comme, ils ont comme des ensembles. Celle-là, c'est ensemble l'automne, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Celle-là, c'est Leopard Skin, peau de léopard. Je reste fort à travers les changements de la vie. Et ici, on a le chakra de la racine, scorpion, bélier, capricorne et vierge. Et on a l'intention, c'est la force. Donc, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment des beaux bracelets. Moi, je les adore. C'est aussi une façon de se protéger parce que chaque... avoir une autre protection extra, OK, ou aide avec ces pierres, en tout cas. Puis, sont très confortables, les bracelets. Moi, je ne suis pas une personne qui porte vraiment des bijoux. Je porte des bijoux pour mes vidéos ou quand j'ai une occasion spéciale, quelque chose comme ça. Mais à la maison, je suis pas là à porter des bijoux. Mais je suis surprise d'être capable parfois d'oublier que je les ai sur mon poignet puis passer quand même un bon bout de journée avec les bracelets, en tout cas. Alors, c'est ça. OK, on commence avec votre chanson pour cette saison.
du Scorpion pour tout le monde. Donc, joyeux anniversaire Scorpion. Ça s'en vient. OK. Votre chanson pour cette saison. Et c'est Gold de Spandau Ballet. Or, you are gold. Toujours croire en ton âme. Vous êtes indestructible. Always believe. Ouais, Gold. Donc ça pourrait parler pour vous ou pour l'autre. À la fin aussi, je vais aller chercher une carte de temps puis chiffre angélique aussi pour cette saison. Pour vous, il faut les mettre là pour pas oublier. Je vais aller chercher le message du livre. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Puis, n'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent parce que les énergies peuvent être inversées. Là, je pense que j'avais oublié de dire tout ça à cause de la petite annonce. Outer Spirit. Shift your perspective. Ça veut dire changer votre perspective. Keep it up. Continuez. Changez votre perspective. Peut-être que vous êtes en train de changer justement votre perspective sur certaines choses dans votre vie. OK, certaines personnes, certaines choses ici. Continuez. Il semble y avoir une évolution ici, quelque part dans votre vie. Mais on va aller regarder, on va commencer par quel est le thème principal pour vous en cette saison. OK? Quel est le thème principal pour vous en cette saison du Scorpion? OK. Quel est le thème principal pour vous en cette saison du Scorpion, les amis? Les conclusions sont à l'approche. Les conclusions sont à l'approche. Il y a quelque chose qui se termine ici. Changer de perspective. Il se peut que vous mettez fin à une situation qui perdure dans votre vie trop longtemps, qui prend toute votre énergie ici. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et on a énergie taureau. Vos rêves ont besoin un plan pratique. Alors, il se peut que vous délaissez soit un travail, une situation amoureuse, ou en tout cas, peu importe, pour aller vers quelque chose que vous voulez vraiment. Et ne pas rester dans quelque chose que vous ne voulez pas. C'est là le changement de perspective. Et on vous dit, continue. Vos rêves, vous voulez certaines choses. C'est ça le pouvoir de la manifestation. C'est quand votre corps est aligné. Quand votre esprit est aligné, votre cœur est aligné. Vous êtes aligné vraiment avec ce que vous voulez. Pas... j'aimerais ça, je sais pas, un exemple, là, quelqu'un qui veut se trouver une job qui ne travaille pas, OK? Quelqu'un qui ne travaille pas veut se trouver une job, mais passe la journée sur les jeux vidéo. Ça, là, c'est pas aligné, hein? C'est pas aligné, là. Mais non. Donc, ça, c'est un petit exemple, là. Mais on veut quelque chose, mais on fait rien. On fait rien, il n'y a pas d'action. Il y a juste, j'aimerais ça. J'aimerais ça. On ne fait rien pour faire. On doit aussi, il y a quelque chose par rapport à visualiser beaucoup. OK, ça, visualiser cette job-là, ça va être quoi? Les personnes autour, qu'est-ce que ça va donner? C'est le visualiser, comment vous allez vous sentir aussi. Comment vous allez vous sentir, comme si vous faites déjà ça. C'est ça l'alignement pour recevoir. Alors, le plan pratique pour vos rêves, peu importe qu'est-ce que c'est ici, c'est clairement défini et votre être est complètement aligné avec ça. Donc, vous changez de perspective. Vous ne faites pas juste dire, vous faites. Ça, c'est le thème.
cette saison du Scorpion, ici, le grand thème. Donc, vous changez, il y a quelque chose qui change, une étape qui se termine et c'est la poursuite de qu'est-ce qu'on veut. Je vais aller chercher une carte Rider-Waite. Ok, je vais regarder qu'est-ce qui se termine ici. Les conclusions, ça peut être aussi juste compréhension, changement de perspective. Donc, les conclusions sont à l'approche. Ça veut dire, bientôt, vous allez voir les choses autrement ou vous allez comprendre quelque chose. L'impératrice. Alors, vous êtes dans cette énergie, donc les conclusions, vous voyez enfin votre valeur, vous avez compris quelque chose de plutôt important par rapport à vous-même. Peut-être que vous réalisez que vous êtes capable de faire plus que vous pensez, que vous êtes plus forte ou fort que vous le pensez, que les gens vous aiment plus que vous le pensez. Mais peu importe ce que les autres vous aiment ou pas, vous avez cet amour pour vous. Vous êtes l'impératrice, très indépendante. Pas besoin, vous ne cherchez pas que les gens approuvent de ce que vous faites, de qui vous êtes. Vous ne cherchez plus d'approbation, de validation de qui que ce soit. Et vous avez tout ça avec une grande compassion et grâce. Vous avez compris qu'il y a des gens qui vont toujours vous voir d'une certaine façon. Ou, c'est ça, vous ne pliez plus. Vous ne pliez plus. C'est pas facile à dire. Dites-le vite. Pliez plus, pliez plus. Excusez. Bon. Donc, vous êtes vraiment là, c'est comme si vous avez compris quelque chose, vous avez terminé en plus quelque chose, possiblement. Peut-être que vous avez terminé de vous voir d'une certaine façon, cette perspective. Ici. Donc, on a, wow, 2 arcanes majeures. Donc, on a ici la carte de la tempérance. OK. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Tempérance, c'est patience, c'est aussi guérison, mais c'est patience. Il se peut aussi que vous avez besoin, peut-être qu'un partenaire de travail, ça pourrait vous aider si le rêve, c'est ça. Mais peut-être aussi bien définir. Okay? Vous voulez quelqu'un de un peu qui vous ressemble, avec qui vous allez pouvoir être vous-même, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de questions si vous êtes, si vous avez de la valeur ou pas ici. Le 2 des coupes, c'est guérison, mais ça peut être guérison de 2 personnes ensemble. Et c'est aussi la carte de la patience, compassion, complicité. C'est 2 arcanes majeurs. Le plan pratique, ça vient aussi quand on travaille sur nous et on guérit. On guérit les blocages. On sait qu'est-ce qui nous bloque. Okay? On peut réaliser qu'est-ce qui bloque et se défaire de ça aussi. Alors ça, c'est le grand thème. C'est des arcanes majeurs. Ça, c'est fou, hein, quand même. C'est quoi ça? Excusez. Je sais pas c'est quoi sur ma robe. Ah. Je n'ai pas remarqué. Pourtant, je ne sais pas c'est quoi. J'ai dû m'accrocher sur quelque chose, je ne sais pas. Là, on va aller regarder quel sera l'impact sur ce thème, de ce thème sur vous. OK? Quel sera l'impact de ce thème sur vous? Le thème des conclusions, les compréhensions, quelque chose qui devient de plus en plus clair. OK? Donc, on va regarder quel sera l'impact de ça. Quel sera l'impact de ce thème ici? La force, indépendance, souveraineté, valeur de soi, hein?
et puis guérison. C'est une très belle recette. Bon, quel impact? On a le 5 des épées. Donc, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, ça aura l'impact ici. Il y aura beaucoup de changements de perspective sur les choses que vous avez vécues, les déceptions. OK? Vous avez cette compréhension plus profonde de pourquoi les gens ou vous avez une compréhension même, vous avez libéré ou vous allez libérer ici tout ressentiment par rapport à les personnes. Il y a une différence, hein, je l'ai dit, je crois chez les membres. Il y a une différence entre tolérer et avoir une compassion. Tolérance et avoir de la compassion, c'est deux choses différentes. Donc, on peut avoir une compassion, de la compassion pour quelqu'un qu'on aime bien, mais ne pas tolérer les choses qu'on nous fait vivre. Alors ici, ces changements, ça aussi, être, je veux dire, terminer des choses, voir sa valeur ici, guérir, faire le travail, avoir un plan, tout ça, ça peut créer un peu de solitude, OK? La solitude, elle est nécessaire pour savoir vraiment où vous voulez aller, apprendre à vous connaître, savoir qu'est-ce que vous aimez et tout, avec des distractions, avec d'autres personnes ou en n'étant jamais seul, on ne peut pas voir vraiment ces choses-là. C'est difficile. Même si on voit les choses à travers d'autres, puis je ne vous dis pas on coupe tout le monde, mais vous pouvez vivre ici des moments de solitude. C'est drôle, hein? C'est des phoques, mais j'ai parlé de l'outre avec le Otter Spirit. C'est pas des loutres, mais ben, ouais, ça pourrait être, non. Ça, non, c'est vraiment des phoques, mais en tout cas. Mais il y a cette personne est seule, hein? On guérit de les déceptions du passé. C'est plus léger, ok? Ça pourrait avoir cet impact-là ici. Et le 7 des coupes, on a Cancer, Poisson et Scorpion, ok? Donc, l'impact que ça peut avoir, comme je vous dis, c'est que vous allez avoir libéré beaucoup de choses, vous allez avoir guéri. Mais il peut y avoir juste, bon, là, je fais quoi? Donc, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. 11-11 sur l'heure ici. Donc, vous allez être, bon, là, je suis guérie, je travaille, ça va bien, je m'aime plus, je tolère plus telle chose, tel comportement ici envers moi. Mais là, je fais quoi? Je m'en vais, je veux ça. Et j'aimerais être alignée et ne pas être éparpillée dans mon énergie. Donc, je veux cibler vraiment qu'est-ce que je veux, c'est un plan pratique. Je le visualise, je l'écris, j'ai un vision board, un tableau de photos ou de dessins des choses que je veux. Hein? Donc, je peux visualiser. Je vis des moments de présence beaucoup plus souvent dans ma journée. Donc, dans ma journée, je suis présente dans qu'est-ce que je fais. Peut-être que j'occupe plus ma journée, parce que quand je ne suis pas occupée, peut-être que je me laisse trop retomber dans ne pas être présent. OK. Il peut y avoir une confusion par rapport à quoi faire. Donc, l'impact de ce thème-là, ça peut vraiment être j'ai besoin de temps pour voir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? OK. Donc, il y a ça. Il se peut que vous vivez des moments un peu de je dois faire un plan, je dois savoir je ne sais pas qu'est-ce que je veux là maintenant. Donc, pensez. Mais être dans le moment présent, là, tout le temps, votre vie se développe naturellement. Vous allez toujours être, si vous êtes dans le moment présent, vous allez vers qu'est-ce que vous voulez. Parce que vous ne vous souciez plus. C'est plus, je vais être heureuse ou heureux quand je vais avoir cette chose, quand je vais faire ça, quand je vais ci, je vais ça. Si vous avez, par exemple,
une dépendance, OK, qui vous bloque. Là, vous planifiez d'arrêter cette dépendance, OK? Et ça va, vous allez être beaucoup plus aligné avec les choses que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi je parlais de dépendance. En tout cas, on va voir. Je voulais en venir à quelque chose. C'est parce qu'il y a aussi, si vous arrêtez comme une certaine dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, ou en tout cas à une façon de penser ici, c'est le remplacer par quoi? OK? Alors, il y a ça parfois, je ne sais pas quoi faire maintenant, là. J'ai un peu ça comme énergie. OK? Je vais regarder maintenant qu'est-ce que vous avez peut-être évité émotionnellement. OK? Qu'est-ce que vous avez peut-être évité émotionnellement? Qu'avez-vous peut-être évité émotionnellement? Pourquoi je me demandais cette question? Ben, pour vous aider peut-être à avancer ici. Je ne me souviens pas de ma façon de penser quand j'ai fait les questions. J'ai écrit « Qu'est-ce que vous avez peut-être évité émotionnellement? » OK? Dans le passé. On a la reine des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion. Et on a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Qu'est-ce que vous avez peut-être évité dans le passé? On dirait que vous avez évité de prendre une décision définitive, même si vous étiez vraiment fatigué d'une certaine situation, OK? Vous avez évité de conclure ça. Terminé. Vous ne saviez pas quoi faire. C'était tout le temps, est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? J'attends, j'attends, j'attends. Votre intuition vous disait, on dirait que vous aviez un peu perdu le contact avec votre intuition à ce moment-là. Être dans l'indécision, ne pas savoir quoi faire. Dans une situation particulière ici. La reine des coupes, elle est très intuitive. Elle a énormément de compassion, d'amour inconditionnel. Elle est prête à attendre. Elle aime, la reine des coupes, là, elle aime d'une façon... c'est inconditionnel. Et c'est pas évident pour les gens de comprendre à quel point la reine des coupes peut aimer. Et la reine des coupes, elle est très fidèle et elle peut attendre. Mais là, il y a ça ici. Vous avez peut-être dans le passé évité de mettre un terme à des choses, à des situations que... Peut-être que vous avez aimé quelqu'un, mais vous ne pouviez plus rester parce que maintenant, à ce moment-là, ça joue avec votre santé mentale. OK? Vous aviez une colère là, qui commençait à s'accumuler, une frustration qui commençait à s'accumuler ici. Donc, vous avez évité de mettre fin à quelque chose qui vous touchait beaucoup, peut-être par peur ici, peur de ne pas prendre la bonne décision. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez évité. Je vais voir... Donc, ici, on dirait, vous êtes capable maintenant, de plus en plus, vous n'êtes pas en train de dire ou faire, c'est juste que vous êtes en train d'englober ou d'intégrer cette indépendance et cette attente, OK? J'attends et puis j'ai des attentes. Donc, tout ça, c'est... vous réalisez que c'est des blocages. C'est des blocages. Donc, vous avancez. Est-ce que j'ai l'impression ici que vous avancez, là? Vous allez avancer. Même si vous avez peut-être avoir un petit peu de difficulté à savoir comment, OK? Donc, écrire, comme je vous dis, dessiner, écrire, visualiser,
Commencez par ça. Donc ici, on a le 3 des pentacles. Hein? On a le 2 des pentacles et le 3 des pentacles ici. Vous avez peut-être aussi évité d'autres rencontres. OK? Émotionnellement, là, vous êtes resté seul. C'était cette situation ou pas de situation. Ça ne parlera pas pour tout le monde, bien sûr. OK? Cette situation ou pas de situation. Donc, peut-être que vous n'avez pas prêté d'attention à d'autres personnes. Vous avez peut-être passé par d'autres opportunités ici, que ce soit au travail ou... Et peut-être ici, il y avait des gens qui vous sollicitaient, des amis ou d'autres personnes où est-ce que vous avez évité de collaborer avec d'autres, d'être avec d'autres ou de parler avec d'autres ou de... On dirait qu'il y avait... Vous avez évité de prendre une décision qui pourrait vous rapporter beaucoup plus d'opportunités. Ça, c'est pas mal ça que ce que vous aviez possiblement évité dans le passé. Parce que ça ne parlera pas pour tout le monde. Parce que l'attente, attendre, parce que votre intuition vous dit que ça, c'est, disons, la bonne situation, la bonne personne, tout ça, mais le temps, vous comprenez, il ne faut pas rester en attente, à moins d'aller chez le médecin, mais il n'y a pas d'autre attente. À moins que vous attendez dans la file pour des billets pour un concert ou monter une montagne russe, ou des choses comme ça. OK, donc pour cette saison, on va aller regarder maintenant qu'est-ce qui représente le mieux votre vie amoureuse cette saison. OK, donc on va y aller spécifique avec la vie amoureuse. Qu'est-ce qui représente ici le mieux votre vie amoureuse cette saison? Qu'est-ce qui représente le mieux votre vie amoureuse cette saison? On a les lunettes roses. Et on a à l'horizon. Qu'est-ce qui représente le mieux? Moi, je dis, c'est... Parce que les lunettes roses, c'est positif ou négatif. Mais ici, avec l'autre carte sortie après, c'est de juste avoir la foi et voir les choses d'un œil, d'une perspective plus positive ici. OK? Par rapport à votre vie amoureuse, vous pouvez remettre les lunettes roses. Vous savez maintenant la vérité et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, de toujours rester positif par rapport à votre vie amoureuse cette saison, parce que c'est vraiment, ça annonce ici quelque chose à l'horizon. On a un couple ici dans la montgolfière. Je vais le clarifier. Qu'est-ce qui représente le mieux? Je prends une illumination. Qu'est-ce qui représente le mieux votre vie amoureuse cette saison? Il y a beaucoup plus de positivité, en tout cas. Surtout avec votre plan, votre vision board. J'en ai un, moi, vision board. Ah, je vais aller chercher. Il est un peu tout croche, là. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc, je vais vous montrer rapidement, mais c'est des images que j'aime ou c'est des images que j'ai fait finir, puis j'ai accroché sur un... donc, il est là, je le vois quand même assez régulièrement. OK, j'essaie de m'imbiber de ça. Mais moi, c'est ça, parfois, c'est difficile d'être dans le moment présent. Je pratique ça constamment. J'essaie. OK.
Qu'est-ce qui représente le mieux votre vie amoureuse? Et on a le 5 des bâtons. OK. Donc, pour d'autres personnes ici, on a Sagittaire, Lion, Bélier. OK, c'est peut-être la fin de conflit intérieur. OK, on est plus aligné, c'est plus l'alignement. Mais le 5 des bâtons, ça peut parfois parler d'un conflit. Alors, ici, avec les lunettes roses et cette carte, et à l'horizon, il pourrait y avoir un retour de quelqu'un ici avec qui il pourrait y avoir d'autres conflits ou des choses qui accrochent. OK? Un désalignement. Donc, cette saison du Scorpion, il se peut que parce que vous allez vivre une certaine confusion à comment j'avance. Et il se peut aussi que si cette personne a l'impression qu'il ou elle va vous perdre, ou que ce soit votre patron, votre amoureux, votre membre de la famille ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un ici qui pourrait revenir avec des belles paroles. Et il pourrait y avoir un autre conflit ou quelque chose encore qui se passe, un drame. OK? Faites attention à ça. Et ça peut être juste un avertissement ici, OK? Parce que les lunettes roses peuvent faire en sorte que vous retournez dans une situation qui va encore vous causer un peu de difficulté. Parce qu'il y a le 5 des épées aussi qui était sorti. Il y a quelqu'un dans votre énergie qui vous cherche parfois. Qui cherche. OK? Comment pouvez-vous aligner vos sentiments et vos actions cette saison? Comment pouvez-vous aligner ça pour avoir ce que vous voulez? Parce que, ah ben oui, c'est ça. Apparemment qu'il faut être aligné. Comment on fait? Comment on fait pour être aligné? Donc, c'est toujours les pensées et les actions qui sont concordes. OK? Donc, c'est pas juste parler. Comment pouvez-vous aligner vos sentiments et vos actions cette saison? On a The Dream Carrier, l'impératrice encore. C'est encore l'impératrice. C'est de prendre soin de vous, rester indépendante, indépendant, pas d'attente envers les autres, être là pour ceux qui ont besoin de vous, hein, comme vos enfants, par exemple, vos élèves, si vous êtes professeur, les gens qui dépendent de vous, OK? Vos amis qui ont besoin de conseils, c'est correct aussi. Donc, restez souveraine, indépendante, vous-même, dans la vérité, dans la reconnaissance de votre valeur, OK? Comment vous pensez, comment c'est vos actions, c'est oui, je suis impératrice, mais j'agis pas comme une impératrice, ou est-ce que j'agis comme une impératrice? Et on a Dreamer of Wands. Allez vers vos rêves, mais ça a besoin d'un plan pratique. Alors, vous êtes peut-être prêt ou prête à entamer quelque chose ici, OK? Mais c'est juste que vous voulez aller vers vos rêves, mais comment je fais? Parce que peut-être que c'était pas ça que vous... vos rêves étaient mélangés avec les rêves des autres, avec vouloir les autres, OK? Maintenant, c'est vos rêves propres à vous, OK? Et c'est les actions qui suivent. Donc, l'impératrice et le valet des bâtons, pas le valet, le chevalier des bâtons, ça, il n'est pas arrêtable. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie et qui sait où est-ce qu'il s'en va. Il poursuit ses rêves. Et l'impératrice, elle est calme à l'intérieur. Elle est calme. Elle sait, elle a la foi, elle le sait que ça, c'est des choses qui sont alignées pour elle. Elle a juste à s'occuper de son alignement intérieur. OK? Pour les choses qui veulent entrer. Alors, c'est ça qu'il faut faire ici. Comment pouvez-vous aligner vos sentiments avec vos actions? Donc, le sentiment, être indépendante et j'ai une gratitude pour tout ce qui entre dans ma vie et qui continue à entrer dans ma vie. OK? Et je poursuis aussi. Je vais vers, j'agis. OK? Je fais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça. Et ici, on va aller chercher maintenant un dernier message. Les anges. Était-tu longue la lecture? Ah, non, pas dernier message. Ah, avez-vous... c'est une question de temps.
si vous avez pensé à votre question de temps, carte de temps. Oh, le temps va amener une surprise. Time will bring a surprise. On a le chiffre 32. Alors, le temps va amener une surprise et c'est ça aussi la mentalité, c'est que je sais que les bonnes choses viennent dans leur temps, ok? Et ça va toujours être une surprise, peut-être la façon que ça entre dans ma vie, ok? Donc, le temps va amener une surprise. N'en doutez pas. Et chiffre angélique. Donc, c'est un chiffre que vous pouvez voir très, très souvent. Peut-être avant une rencontre, avant un changement. Ça pourrait apparaître très souvent. OK? Je vais la traduire et la mettre en communauté pour vous. On a 666. Non, c'est pas 666, le numéro du diable. On a réflexion. OK, réflexion, je vais la traduire. Donc ça pourrait être le chiffre que vous voyez souvent. OK. Ça peut être juste de vous rappeler quelque chose. OK. Merci de liker, les amis, de commenter avec le concours. Hein? Vous commentez, je m'en souviens pas c'est quoi là. OK. Les instructions sont dans la communauté. Donc, le temps pendant une surprise, on a 666 et message des anges. En tout cas, je vous souhaite une très belle saison, Scorpion. Je vous souhaite aussi d'être capable d'aligner vos pensées et vos actions de plus en plus, OK? Et de vous détacher de tout dénouement avec une personne ou dans une situation, OK? De vivre pleinement le moment présent du mieux que vous pouvez avec beaucoup de joie et de bonheur pour chaque moment. OK? Parfois, on passe par un moment difficile, puis après ça, ben moi, en tout cas, je fais ça, mais je sais peut-être que ça a l'air fou faire ça. Mais quand je passe par un moment difficile, quelque chose, disons quelque chose m'exaspère, là, je sais pas moi, les toilettes arrêtent de fonctionner. Je sais plus quoi faire. Mais là, je pense que si j'étais dans une situation où est-ce que j'allais perdre ma vie, ben j'aimerais mieux avoir mon problème qu'il y a là. Puis ça, après ça, je me détache. C'est fou, hein? Mais je pense à ça parfois. Quand c'est vraiment, vraiment bad, là, la situation, là, je suis un peu découragée. Ben, je me dis, je vais préférer cette situation-là que si moi ou quelqu'un de proche de moi est sur le bord de mourir. Donc, ça arrête. Ça, c'est mon truc à moi. C'est peut-être pas un bon truc, mais en tout cas, ça me ramène. Ça change ma perspective. Ça pourrait être pire. Je pense tout le temps à ça. Ça pourrait être pire. OK. Désolée, je fais beaucoup de blabla. J'espère que vous m'aimez quand même. Je vais aller chercher un message des anges. Pardonnez. Pardonnez. Pardonner, ça ne veut pas dire tolérer. Hein? La situation vous offre l'occasion de guérir. On l'a vu aussi avec toutes les cartes. De croître et de vous libérer de chaînes de comportements néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question. OK? Ou des personnes. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner, ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. Et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion. Comme je vous dis, il y a une différence entre tolérance et avoir de la compassion. Surtout quand on sait que les gens en arrivent parfois là, il y a des raisons peut-être derrière tout ça. Ça ne veut pas dire tolérer. Hein? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. Je vais mettre le code et le lien de Outer Spirit pour les bracelets dans la barre de description aussi, si j'oublie pas. Et puis, je vais faire aussi une petite annonce dans la communauté. OK, bonne journée. Bye bye.